Et si je te disais qu'il existe un parc d'attractions poétiques à taille humaine où les étoiles croisent les montgolfières? Bienvenue dans la Gazette des parcs, la mini-série qui sent bon la barbe à papa, les loopings et les files d'attente. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir le parc du Petit Prince. On parlera nouveautés, immersion et pourquoi ce parc pourrait bien devenir ton prochain coup de cœur. Le parc du Petit Prince, je le connais surtout comme un parc familial, sympa, mais un peu calme pour mes ados. On y allait surtout pour les événements ou pour tester leurs nouvelles attractions. Mais cette année, en mars 2025, le parc a changé de main. Depuis, on sent qu'il y a une vraie volonté de moderniser l'expérience. Nouvelle ambiance, nouvelles attractions, nouvelles intentions. Et franchement, 2025 s'annonce comme un tournant. Cette année, plusieurs nouveautés viennent clairement redonner un coup de frais au parc. On découvre les aventuriers du livre perdu, une refonte totale d'un ancien labyrinthe transformé en parcours interactif, énigmes, immersion, narration, presque une escape game en plein air. On pourra y découvrir la Grande Odyssée, spectacle sensoriel et poétique, projection, son, lumière, ambiance. On est là pour rêver, pas pour crier, et c'est ça qui fait du bien aussi. Le ballon du roi, la nouvelle montgolfière captive est arrivée avec une meilleure stabilité. Toujours une vue à couper le souffle sur l'Alsace à 150 mètres. Il y a toujours les événements à ne pas manquer. Côté ambiance, le parc garde ses grands classiques. Donc le 19 juillet, vous avez la nocturne pour l'anniversaire. Le 9 août, la nuit des étoiles filantes. Et le 25 et 31 octobre, Halloween, version douce et immersive. Des événements qui donnent une vraie âme au lieu et qui rendent chaque visite différente. Ce parc, c'est pas un parc à sensations, c'est un parc à émotions. Tu déconnectes, tu flânes, tu vis une parenthèse, et maintenant qu'il booste l'offre avec des expériences plus riches, on y trouve vraiment de quoi créer des souvenirs, même avec des ados. Moi, j'y retourne très bientôt, et bien sûr, je te ferai vivre tout ça en vidéo. En plus, j'ai entendu dire que pour 2026, une nouvelle montagne russe devrait arriver. On ne sait pas trop encore quelle sera sa thématique et son intensité. J'ai hâte d'en savoir plus et bien sûr, dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au courant. Dis-moi, est-ce que toi, tu as déjà visité ce parc? Est-ce que tu as envie d'y aller maintenant? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu aimes les vidéos qui te font voyager autrement, pense à t'abonner. La Gazette des parcs continue et crois-moi, les prochaines destinations risquent de te surprendre. On se retrouve la semaine prochaine.